l'Alliance pour la réforme de la République, A2R en sigle, regroupement politique de l'Union sacrée de la Nation, a suivi de très près le discours du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'état de la Nation, discours prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès ce lundi 14 décembre 2020. Réagissant à ce dernier, l'Alliance pour la réforme de la République tient à féliciter vivement et sincèrement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour le caractère magistral et original de son discours qui ne peut qu'inciter la classe politique congolaise en général et l'A2R en particulier à lui apporter son soutien. En effet, d'une part, le caractère magistral de son discours apparaît aisément dans son articulation et dans son contenu qui démontre la maîtrise des charges d'État par son auteur. Et d'autre part, l'originalité de son discours est due au fait que le chef de l'État s'est concentré principalement et prioritairement sur les préoccupations sociales de la population en lieu et place des conjectures politiciennes qui distraient le peuple congolais. Dans ce cadre, le chef de l'État a alerté l'opinion nationale sur la hausse inquiétante du taux de contamination au Covid-19 et a déploré le relâchement dans l'observance des gestes barrières. Pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le président de la République a demandé à la population de se ressaisir et de se soumettre à une discipline rigoureuse, notamment par le port obligatoire de masques. Dans son propos, le chef de l'État s'est aussi largement appesanti sur le problème de la faible desserte en eau et en électricité, ainsi que sur la question brûlante de la gratuité de l'enseignement primaire. À ce sujet, le magistrat suprême de la République démocratique du Congo a annoncé la construction de l'usine de traitement d'eau à Lemba-Imbu et à Mbinza-Ozone dans la ville de Kinshasa et la remise en service d'autres usines à l'arrêt dans les provinces. Quant à la résolution de l'épineux problème d'électricité, le chef de l'État s'est avant tout étalé sur la loi relative à la libéralisation de la production de l'électricité et a ensuite évoqué la relance du projet Grand Inga dont le financement est pratiquement bouclé. Le président de la République a, dans le même élan, annoncé sa volonté d'encourager et de financer la construction à travers le pays des microcentrales hydroélectriques. S'agissant de la problématique de la gratuité de l'enseignement primaire, le chef de l'État a annoncé l'augmentation substantielle du salaire des enseignants et la prise en charge de leur transport afin que ceux-ci soient davantage motivés. Au-delà des solutions envisagées pour rencontrer les préoccupations sociales du peuple congolais, le président de la République a confirmé la rupture de la coalition FCC-CACH qui, 2 ans durant, n'a cessé de le confronter à des écueils face aux urgences sociales qui assaillent la population. C'est ainsi que le chef de l'État a exprimé sa volonté inébranlable de mettre en place un nouveau gouvernement d'union sacrée de la nation au fin d'imprimer un nouvel élan à l'action gouvernementale. Pour l'A2R, le décor est planté. C'est le moment pour le chef de l'État de nommer un informateur devant détecter la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, d'où sortira un nouveau Premier ministre, formateur du nouveau gouvernement d'union sacrée de la nation. En conséquence, l'A2R, regroupement politique, membre de l'Union sacrée de la nation, demande à l'actuel Premier ministre de la coalition FCC-CACH, de tirer toutes les conséquences de la rupture de la coalition FCC-CACH en déposant sa démission auprès du chef de l'État. Je vous remercie.